j'aime ce texte parce qu'il donne la plus simple description et la première description de ce que faisait l'Église. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Alors comprenez, dans la fraction du pain, ce n'est pas les repas. Quel intérêt il y aurait dire que l'Église se réunit pour manger, quoi. Ce n'est pas un scoop. Quand on parle bien de la fraction du pain, on est tous d'accord, on parle ici de la Sainte Seine. Bien que la Sainte Seine se faisait au milieu d'un repas dans les premiers temps. Hein. C'était au début, à la fin, mais voilà, il prenait un temps et dans ce repas, il faisait la Sainte Seine. Maintenant, les 4 choses sont là. L'enseignement, la communion fraternelle, les prières, la fraction. Je me suis posé une question quand je suis arrivé sur ce texte et je me suis dit, je comprends qu'il faille persévérer dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est forcément, on a beaucoup de choses à connaître et je crois qu'aucun d'entre nous ne connaîtra la Bible. On peut l'étudier toute notre vie, quoi. Je comprends qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle parce que ce n'est pas évident et que c'est des choses qui se remettent en cause régulièrement. Je comprends qu'on doit persévérer dans les prières parce que les prières, ce n'est pas naturel. La Bible dit que les choses spirituelles ne sont pas naturelles, c'est des désirs contraires à la chair, donc on doit persévérer là-dedans, donner des efforts. Mais pourquoi persévérer dans la fraction du pain? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi devrions-nous persévérer? Persévérer en quoi? Dans la fraction du pain. On va essayer de persévérer parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de l'apprendre. On va mettre un rappel dans notre agenda. Dimanche, Sainte Seine. Bon, bien que nous, on l'apprend une fois par mois en ce moment, donc forcément, il faudrait peut-être mettre un agenda, un rappel. Mais ça n'a pas de sens. Persévérer pour ne pas l'oublier. Ah, peut-être que c'est persévérer, vous savez, il prenait la Sainte Seine, peut-être le dimanche matin, un samedi c'est sabbat, donc il fallait persévérer pour aller faire ses courses la veille, le vendredi, et avoir le pain. Ok, il n'y avait pas de drive à l'époque. Ça n'a pas de sens. Ou alors vous allez me dire, peut-être que c'est le réseau des transports communs, l'Idélis de Jérusalem, qui était souvent en grève, où il y avait des pannes. Et ça empêchait les chrétiens de venir, alors ils devaient persévérer. Ça n'a pas de sens non plus. Ou alors il fallait persévérer parce que des fois ils étaient à côté de quelqu'un qu'ils n'aimaient pas et persévère quand même, prends la Sainte Seine. Ça n'a pas de sens. Persévérer en quoi? Pourquoi ils devaient persévérer pour prendre la Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine, ce n'est pas juste un rituel. Ce n'est pas juste quelque chose qui est vide de sens. Tout compte fait, elle représente beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On doit persévérer, et j'ai envie de vous dire, pour arriver, et à chaque fois qu'on l'apprend, avoir des bonnes dispositions pour l'apprendre. Chaque fois qu'on est rassemblé, qu'on prend la Sainte Seine, si c'est juste un rituel, pas de problème, prenons-le, mais on va voir qu'il y a des conséquences. Mais si on veut vraiment plaire à Dieu, on doit être dans de bonnes dispositions. Et là, il faut persévérer. Là, il faut vraiment persévérer dans tout cela, pour que la Sainte Seine ne se transforme pas dans un rituel vide. Maintenant, remarquez quelque chose. Je vous disais que Acte 2, 42, c'était le descriptif de l'Église des premiers temps, les 4 choses qu'il faisait. Remarquez que Luc, quand il écrit Acte 2, il met ces 4 choses au même niveau. C'est-à-dire que pour lui, l'enseignement est aussi important que la prière. Ça, on n'a pas trop de mal à le concevoir. La communion fraternelle. Souvent, on entend cette phrase, « Moi, je viens pour Dieu, c'est tout ». Sous-entendu comme si la communion fraternelle n'était pas importante. Faux. L'Église des premiers temps le mettait au même niveau. Et la fraction du pain, la Sainte Seine, c'était quelque chose d'important. Aussi important que l'enseignement, la communion fraternelle, les prières. Donc, on s'aperçoit que tout ça, c'est quelque chose vraiment qui est là et qui doit être, je dirais, presque les bases de notre Église ou de toutes les églises qui veulent adorer l'Éternel. Alors, on regarde un petit peu ensemble, persévérer dans de bonnes dispositions. Eh bien, le meilleur endroit pour trouver un descriptif, c'est lorsque Paul parle aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11. Il dit, voilà, vous prenez la Sainte Seine dans ces conditions-là, c'est pas bon. Alors, on ne va pas lire le passage, il y a à peu près 17 versets, mais on va piocher dedans, quand Paul enseigne cela. Et on va voir qu'il invite les Corinthiens à persévérer pour respecter la communion fraternelle. Ça nous semble évident. Persévérer pour respecter les moments. Je dirais peut-être plus la forme, et on va le voir aussi pourquoi.
Et persévérer, parce que mine de rien, la Sainte Seine, il va parler de mépriser l'Église si on la prend mal. Donc ça dépasse notre petit cadre personnel, ça va dans un cadre qui est beaucoup plus général, qui concerne toute l'Église, la manière dont nous le prenons. Regardons ensemble persévérer dans le respect de la communion fraternelle. 1 Corinthiens 11, verset 18, Paul dira ceci. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, le mot assemblée c'est église, ecclésia, il y a parmi vous des divisions. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Épître aux Corinthiens, et je l'espère, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. L'une des premières choses que Paul constate dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 12 et 13, c'est quoi? Il y a des divisions. C'est la première chose qu'il dit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, il dit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi du Christ. » Et il dira « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Donc, Paul remet les choses. Mais on s'aperçoit qu'il y a des groupes théologiques ou bien d'appartenance aux responsables qui sont passés, peu importe. Il y a des clans qui sont là, mais qui n'ont pas lieu d'être. Et Paul dit « Mais attendez, mais vous faites quoi? On n'est pas à suivre des hommes, on suit Jésus. C'est à son nom qu'on est baptisé. C'est lui qui nous amène à la vie. C'est lui qui nous a sauvés et qui est mort pour nous. » Et là, la phrase est claire. Mais manifestement, dans l'église de Corinthe, il y a des groupes. Je ne vais pas dire des groupes parce que je vais utiliser un autre sens. Il y a des clans. Il y a des divisions dans cette église. Je vous le disais, je fais une différence entre un groupe et un clan. Je dirais, un clan, si on devait se réunir en clan, comment expliquer ça? Il faudrait presque que je prenne des gens avec moi là, pour expliquer, mais si je fais monter, il y en a qui vont avoir peur. Mais quand vous discutez, c'est un truc tout bête. Je l'avais expliqué à Valenciennes, mais quand vous discutez là, c'est vrai qu'on discute un peu dehors, tout ça, si vous voulez vraiment créer de la communion, ne restez pas à fermer un cercle quand vous discutez. Laissez toujours une place pour que quelqu'un puisse rentrer et s'incruster, puisse venir. C'est ça, en fait. Déjà, rien que là, la communion. Des fois, on est tellement bien entre nous qu'on se met à 4, et puis hop, il n'y a plus de place pour personne d'autre pour venir discuter. Tandis que si on ouvre pour qu'une 5e ou une 6e personne puisse venir, alors c'est sûr que ça agrandit le cercle, ça permet que les gens rentrent, ça permet la communion, ça dit, c'est tout simplement une invitation. Écoute, tu peux venir discuter quand tu veux dans le groupe avec lequel on est, qui que tu sois. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a une église qui est importante et malheureusement, vous savez, on peut rentrer dans l'église et en ressortir sans avoir vu personne. Et un ami pasteur avait dit cela à son église, plus l'église est grande et plus il faut la rendre petite. Je répète, plus elle est grande et plus il faut la rendre petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, on doit créer les opportunités pour que chacun puisse se rencontrer dans le petit groupe, puis s'exprimer, être écouté, aller de l'avant. C'est ce qu'on fait au travers des femmes, au travers même des enfants, pour eux, des jeunes, des réunions d'hommes, des réunions d'aînés, des petits groupes, mais c'est aussi les groupes de maison. Bref, on essaye de rendre l'église petite pour que chacun puisse trouver cette communion, puisse s'approcher, puisse faire connaissance, et quand ça ne va pas, prier les uns avec les autres. Favoriser, tout compte fait, ces activités qui sont là en petits groupes, des petits groupes qui vont rester ouverts. Et c'est ça le message. Tu seras toujours le bienvenu dans la discussion qu'on mène. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a deux personnes qui ne se connaissent pas, qui rentrent dans une église. Pour la première fois, c'est tous les deux leur première culte, ils ne se connaissent pas, ils rentrent dans l'église, ils ressortent tous les deux du culte, et la même pensée, c'est « personne n'est venu me dire bonjour ». Ok, bon. Ils disent « c'est pas grave, c'était la première fois », voilà, et ils reviennent tous les deux le dimanche d'après. Et ils ressortent, toujours personne ne leur a dit bonjour, personne ne les a salués. Waouh. Puis il y en a un qui dit, j'y retourne une 3e fois, si personne ne vient me dire bonjour, je ne reviens plus. Et l'autre dit, j'y vais une 3e fois, et moi, je vais aller vers les gens, et je vais leur dire bonjour.
OK? Et puis, la première personne, elle s'assoit dans les rangs. Puis tout compte fait, il y a quelqu'un à côté qui se penche vers elle. « Bonjour !» Vous avez tout compris. C'était la deuxième personne. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça la communion. Il y a des fois des gens qui viennent et qui ont juste besoin qu'on leur dise bonjour, qu'on les accueille, qu'ils se sentent bien. Et c'est notre rôle. Mais en même temps, à tous ceux qui sont là et qui sont nouveaux, ben, j'ai envie de vous dire, allez vers les gens. Allez-y, n'attendez pas non plus qu'on vienne. Allez-y. J'ai beaucoup bougé avec l'armée, j'ai fait plusieurs églises. Et à chaque fois que je suis allé dans une église, on ne connaissait pas forcément, et à chaque fois que je suis allé dans une église, je suis venu avec une pensée dans ma tête qui était très claire. Avant que j'arrive, ils vivaient très bien sans moi, donc ils n'ont pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'eux. Bon, vous allez dire, c'est ma mentalité, hein? Donc je me suis incrusté. C'est moi qui ai été vers eux, et ça s'est toujours très bien passé. Que je fasse 6 mois ou 2 ans dans une église à cette période-là, j'ai toujours rencontré des gens et j'ai passé des temps formidables avec eux et j'ai gardé des amis. On est là pour vivre cette communion. Ils étaient divisés autour de lutte entre les différents ministères. Ils étaient aussi divisés autour d'une position sociale. Quand on lit le 1 Corinthiens 11, verset 21 et une partie du verset 22, c'est très clair. Paul dira ceci, « Car quand on se met à table, chacun commence par son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. » OK? Donc en fait, il y en a qui ont de quoi manger, et même bien, et même trop bien, et il y en a qui n'ont rien du tout à manger. Mais c'est encore plus clair au verset 22 où il dira « Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. » Montrant par là qu'il y en a vraiment qui n'ont rien. Il y avait peut-être dans cette première église des esclaves qui ne pouvaient pas vraiment ramener grand-chose à la Gap, et puis peut-être des maîtres qui ramenaient à foison. Et peut-être qu'on avait les maîtres qui mangeaient ensemble, et les esclaves qui étaient un peu mis, puis les maîtres qui se disaient « Vite, on se dépêche de manger ensemble, parce que sinon ils vont venir manger avec nous, ça ne le fait vraiment pas qu'un esclave vienne manger avec un maître. » On sent qu'il y a une division aussi autour d'une position sociale, on ne se mélange pas. Ce n'était pas facile. Ici, dans ce passage, leurs actes, leur manière de se comporter traduisaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais j'ai appris, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que des fois ça peut se passer ici et on ne voit rien dans les actes. Bon, ça s'appelle de l'hypocrisie, hein, je vous le dis en 2 mots. Mais ça, et des fois on peut juste avoir ça, et tout compte fait, on cache les sentiments qui sont là. L'Église se réunissait autour d'un repas, ils prenaient la Sainte Seine et leur célébration avait pour but d'exprimer l'unité. Et c'est là qu'on comprend que tout l'intérêt de persévérer dans la Sainte Seine, c'est qu'on doit exprimer notre unité les uns avec les autres. Et là, il faut être honnête, hein, on a tous du travail à faire. On a tous du travail à faire. J'ai envie de dire, peut-être que si le Seigneur nous rendait notre copie, il dirait « peut mieux faire ». Je ne vais pas dire qu'on ne fait pas bien les choses, on fait nos efforts, mais vous savez, cette notion peut mieux faire. Et on serait tous dans le même bateau, hein, de ce côté-là. Il y a des actes qui trahissaient leur cœur, des querelles, des calomnies, des animosités. Et lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine, ils témoignaient de quelque chose qui n'existait pas. Ils témoignaient de quelque chose qui n'existait pas, parce qu'ils ne le vivaient pas. Et Paul donne une direction très claire. Il dit, examinez-vous. Faites un examen personnel. 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. Non, j'ai mal lu. Que chacun donc éprouve l'autre. Et qu'ainsi, on n'est pas là pour éprouver les autres, parce qu'on ne répondra pas des autres. On répond de nous-mêmes. Donc on doit s'éprouver, on doit regarder au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Tout compte fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque de David, David priait et disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Vous avez remarqué, il fait toujours appel à Dieu, parce que nous, on n'est pas forcément objectifs dans nos pensées. On n'est pas forcément objectifs dans ce qu'on pense, parce qu'on forcément, on a raison. Il faut qu'on demande à Dieu de venir nous donner un petit coup de pouce. Et parfois, une petite fessée aussi.
Dire non, tu te trompes là, tu n'as pas tort, tu n'as pas raison. On doit demander à Dieu de venir nous aider à faire les choses. Et vous avez marqué 1 Corinthiens 11, verset 28, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il ne prenne pas la coupe, qu'il ne mange pas du pain et ne boive pas de la coupe. Toujours une chose que je n'ai jamais compris avec les chrétiens, c'est que des fois, je vois alors pas ici, hein, rassurez-vous, mais il y a des gens, quand la Sainte Seine est là, eux, ils ne prennent pas. Non, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu as quoi? Tu as eu 6 jours pour te préparer. Là, c'est 1 mois que tu as eu pour te préparer. Qu'est-ce qui ne te va pas dans ta préparation? Les gens disent, non, mais il y a quelque chose dans mon cœur. Eh bien, ce que là, je cite Corinthiens 11, 28, « Éprouve-toi et mange ». Il ne dit pas « éprouve-toi et abstiens-toi »,« éprouve-toi et reporte les choses »,« éprouve-toi et ceci ». Il dit « éprouve-toi et prends la Sainte Seine ». Pourquoi? Parce que si, lorsque tu t'éprouves et que tu rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te mets en règle. Si tu refuses de te mettre en règle, c'est comme si tu dis, non, je continue dans mon péché. Je continue dans ce désaccord avec Dieu. Je continue là-dedans, quoi qu'il se passe. Ah oui, ben là, il vaut mieux pas que tu l'apprennes, en effet. Mais ça montre tout simplement que tu es en désobéissance devant Dieu. En gros, ce que Paul est en train de dire, examine-toi, mets ta vie en règle et prends la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas juste un moment où on s'examine, on se dit non, ça ne va pas, et puis on se dit ok, bah, tant pis, mais on en reste là. Non, tu n'en restes pas là, tu mets ta vie en règle. Tu mets ta vie en règle et tu vas de l'avant. Persévérer dans le respect, dans le sérieux de ces moments. Paul utilise un mot, 1 Corinthiens 11, verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ce n'est pas les gens qui sont indignes. D'accord? Ce n'est pas les gens. Parce que si seuls les gens dignes pouvaient prendre la coupe et le pain, bah Jésus, il aurait mangé ça tout seul. Hein? Et je ne vous parle même pas de nous-mêmes. Hein? Donc, ce n'est pas les gens. Quand il parle de ça, il utilise un adverbe pour décrire l'action. Donc, c'est la manière dont les choses sont faites. Il y a un comportement irrespectueux des Corinthiens dans ces moments. Une manière indigne, inconvenante, qui manifeste de l'individualisme, du mépris, des clans, de l'égoïsme. Et Paul est en train de dire, c'est pas comme ça qu'on doit prendre la Sainte Seine. Comprenez bien, Paul ne voit pas ça dans l'acte de prendre la Sainte Seine, dans le moment où ils le font, où ils sont avec la coupe et le pain. Non. Où est-ce qu'ils voient que leur comportement n'est pas en adéquation avec la Sainte Seine? C'est dans le repas qui entoure. Parce que tout ce qu'ils donnent en description, ils mangent, ils ont faim, ils sont ivres, c'est le repas. Et il dit, mais vous faites un repas, vous montrez totalement l'inverse de ce que vous allez vouloir passer comme message dans la Sainte Seine. Et tout compte fait, ce que Paul est en train de dire, notre manière de vivre tous les jours, que ce soit celui qui soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église ou n'importe où, est-ce qu'elle reflète ce moment de Sainte Seine? Des fois, on a l'impression, ok, c'est la Sainte Seine. Ok, et il y a 3 heures, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu te comportais? Ça compte. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Ton comportement de toute la semaine, de tout ce que tu vis, compte à ce moment-là. De la même manière que les Corinthiens, la manière dont ils prenaient leur repas, le repas et dont ils ne se respectaient pas, Paul dit, mais vous avez un comportement qui est déplorable. Et après, vous prenez la Sainte Seine. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas juste arriver et se dire, bah, je prends la Sainte Seine et je compte juste l'heure ou les 2 heures que j'ai passées avant l'église pour la prendre. On fait un examen de tout ce qui s'est passé avant. C'est leur comportement durant le repas qui rend le moment de Sainte Seine indigne. Et elle était vide de sens. C'était devenu un rituel vide de sens. C'était quelque chose, je vous l'avais déjà expliqué, une fois on avait fait un moment de culte dans une église où j'étais, et on avait voulu faire un culte, mais sans Sainte Seine, pour pouvoir vraiment permettre aux nouvelles personnes de rencontrer l'Évangile et d'être libérés par rapport à tout ça, et de ne pas les mettre dans un coin, dire « Ok, maintenant, vous êtes nouveaux, c'est pas grave, mais nous, on prend notre Sainte Seine, vous restez là. » Et on avait fait un moment ensemble, sans Sainte Seine, et à la fin du culte, j'ai 400 personnes qui m'ont « Ah,
Il faut passer à une scène. Comme ça, hein, à la fin du culte, je n'avais pas fini de prêcher, je n'avais pas fini de faire les annonces, les gens étaient déjà là, ils voulaient la Sainte Seine. Non, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est. Si la Sainte Seine devient un rituel de 10 minutes qu'on introduit dans un culte et qu'il concerne juste ces 10 minutes-là, alors on est dans un rituel. Alors on est dans quelque chose de religieux. On le fait pour faire. C'est là où on doit persévérer, que ça ne devienne jamais quelque chose de religieux. Que ce soit un repas dans l'amour. Rappelons que l'origine de la Sainte Seine, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus l'a institué à la Pâque. C'est un moment de sacrifice aussi. On commémore le sacrifice de Jésus. Un repas entre amis. Juste un repas entre amis. Mais leur comportement rendait ce moment faux. La forme ne va pas avec le reste de ces moments. Je vais un petit peu plus loin. Persévérer dans le respect de l'Église qui appartient à Dieu. Paul dira ceci, 1 Corinthiens 11, verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirai-je, vous louerai-je, en cela je ne vous loue point. Tout compte fait, leur manière de faire discrédite l'Église, tout entière. Pas juste eux, c'est toute l'Église qui est discréditée. Et ça, on n'en prend pas conscience, parce que la Sainte Seine, c'est toujours entre nous, Dieu, voir les gens qui sont là, mais pas forcément le regard que tout le monde peut avoir, que ce soit un frère, une sœur, ou bien même les nouvelles personnes qui sont là. Pourtant, il y a un terme qui revient 5 fois dans le passage de 1 Corinthiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, mais vous allez le relire après. C'est se réunir. 5 fois, il est marqué qu'ils se réunissaient en assemblée, en église. Bref, ils se rassemblent. Comme si Paul voulait dire, vous n'êtes pas tout seul dans ce moment-là. C'est l'église qui est là. Ce n'est pas juste vous. Et en gros, les choix, ton choix à toi peut impacter spirituellement ta propre vie, certes, mais aussi l'église. Il parle de mépris, de tenir pour rien, de ne pas considérer, et donc ici, ne pas considérer l'Église. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 11, verset 26, toujours dans notre passage, il dit « Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Annoncer, c'est déclarer, c'est prêcher. Tout compte fait, de par ce moment qu'on passe ensemble en prenant la Sainte Seine, on passe un message. On apporte un message, qu'il soit ici, qu'il soit même pour nos enfants, pour les plus jeunes ou les nouvelles personnes, pour tous ceux qui sont, on passe un message. En prenant la Sainte Seine, on déclare, on est un avec Jésus. Ça, c'est jamais trop compliqué, ça va. Nous sommes un les uns avec les autres. Ça devient plus compliqué. Et on se sépare du monde. C'est-à-dire que notre comportement, notre manière de penser, notre manière d'agir n'a plus rien à voir avec le monde. Et tout compte fait, on proclame ces choses-là, et nous-mêmes, on doit regarder à l'intérieur de nous et dire, Seigneur, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que j'ai pensé à tous ces domaines? Parce que 1 Corinthiens 11, verset 27, Paul dira, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. » On ne peut pas vivre ces moments sans penser à tout ça. Et les conséquences sont graves. Hein? Les conséquences sont quand même graves sur l'église de Corinthe et les Corinthiens. Il y a une culpabilité envers le corps de Christ, il y a du jugement, il y a de la maladie, des infirmités, éventuellement des décès et une correction infligée par le Seigneur. Ça rigole pas. Et pourtant, c'est toujours ça qui m'a fasciné avec cette église, elle a une vie de l'esprit qu'on lui envie. Mais à côté, il n'y a rien qui va. Ils n'ont pas les fondements. Allez, je ne vais pas être plus long, je vais conclure ces instants. Vous l'avez compris, la semaine prochaine, on prendra la Sainte Seine ensemble, hein, c'est le premier dimanche du mois. Et dans ce premier dimanche, on va avoir une semaine pour s'examiner. Peut-être même, allez, je vous encourage, frères et sœurs, à passer des coups de fil.
à s'entretenir s'il y a des choses qui ne vont pas avec l'un, avec l'autre, et dire simplement, OK, on y va, je veux la prendre sérieusement. Quelqu'un disait ceci, participer au repas du Seigneur est une affaire sérieuse. Pas seulement un privilège dont nous aurions à jouir. Ce n'est pas un privilège. On a le devoir de la prendre correctement. Vous allez beaucoup moins m'aimer à la fin de ces moments. Hein? On est invité à veiller sur notre communion fraternelle. On est invité à persévérer pour que cela ne devienne pas un rituel. Une parenthèse dans un instant. On est invité à prendre conscience du message que nous adressons. On va, avec le pasteur Olivier, continuer cette série sur Acte 2, 42, sauf qu'après on va étudier d'autres choses. Vous allez voir, on va regarder dans la mentalité de l'Église, parce que là on a juste parlé de certaines choses, mais il y a vraiment encore beaucoup de choses dans le texte. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. J'étais la semaine passée en train à Oloron, je prêchais, puis pour que Oloron soit en adéquation ici, j'avais repris les 4 thèmes-là et j'essayais de condenser vraiment un maximum pour pouvoir apporter ça à Oloron. Et j'ai réalisé quelque chose en prêchant. Vous savez, des fois, on a besoin aussi de la lumière du Saint-Esprit. Et je veux le relire avec vous en affichant ce verset. Il persévérait dans la communion, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je le réalisais en prêchant. Je dis, la première étape, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est la théorie. La deuxième étape, je prends juste l'ordre du texte, c'est la communion fraternelle, c'est quoi? C'est la pratique. La troisième étape, c'est la fraction du pain. C'est quoi? C'est l'examen. La quatrième étape, c'est la prière. C'est quoi? Quand on réalise qu'on n'est pas capable de le faire, c'est Seigneur, viens m'aider. La prière. Et c'est cela. On est appelé, et c'est ce que l'Église faisait. L'Église vivait ces moments-là non pas comme des choses qui étaient acquises. Peut-être que ça nous paraît simple dans tout cela, mais je veux juste te rappeler une chose. Ils persévéraient. Ils ne lâchaient pas le morceau. Ils y allaient. Ils montraient par là leur détermination à vouloir évoluer. Ils n'étaient certainement pas meilleurs que nous. Ils avaient leurs lacunes, leurs problèmes, leurs conflits, mais ils persévéraient pour régler ces choses-là. Parce qu'ils avaient conscience que la bénédiction de Dieu reposait sur cela, mais aussi que la croissance de l'Église dépendait de cela. Et nous avons ce devoir, chacun pour notre part, dire Seigneur, merci pour la théorie le dimanche matin. Aide-moi à la mettre en pratique dimanche midi. Et chaque fois qu'on prendra la Sainte Seine, Seigneur, montre-moi en quoi je n'ai pas été. Montre-moi ce qui m'a manqué. Montre-moi ce que je dois faire évoluer. Et aide-moi, grâce à la prière, à le faire. Cette semaine, on va avoir un temps béni, un temps bénissant, puisqu'on s'engage dans une semaine de prière. Et on va avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi des moments de prière. On va juste avoir 1 heure le soir ensemble, de 19h à 20h. Et le thème qui va être là, et il est vaste, mais on a juste mis un mot qui veut tout dire, qui va résumer tout ce qu'on va voir avec le pasteur Olivier, c'est l'unité, vivre l'unité, aller plus loin et laisser le Saint-Esprit. On est dans cette phase où la théorie est là, où la communion fraternelle est là, où on a la fraction du pain, mais maintenant ce qu'on veut, Seigneur, c'est vraiment que tu nous aides. Examiner peut-être nos lacunes, examiner nos faiblesses, examiner et dire, Seigneur, viens nous aider à vivre encore différemment. On est là, mais Seigneur, on va aller là. On va aller plus loin dans tout cela. Est-ce qu'on peut ensemble courber nos fronts quelques instants? Est-ce que je peux faire quelque chose très simplement? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Si c'est possible pour vous, ça fait déjà longtemps que vous êtes là assis, là, mais juste se lever ensemble et j'aimerais que ce soit vraiment, vous savez que j'aime la prière de l'Église plus que la prière d'un homme, et j'aimerais que ce soit vraiment notre désir ce matin. Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette dimension. On veut déjà préparer cette semaine de prière, on veut dire Seigneur, tu descends et tu nous aides, Seigneur, dans tout ce que nous allons vivre ensemble, Seigneur. On veut voir ta grâce couler. Amen. Tu viens parler à nos cœurs. Tu viens diriger les choses.
Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, frères et sœurs? Commencez tout doucement. Dire, Seigneur, descends sur notre Église. Aide-nous. Viens examiner nos cœurs. Viens nous aider à aller plus loin. Aide-nous à rentrer dans cette communion fraternelle encore plus intense, à monter d'un cran, d'un niveau. Aide-nous à prendre conscience de l'Église que nous représentons, du message qu'elle a à passer dans ce monde. Aide-nous à prendre conscience que nous ne voulons pas vivre une vie de rituel chaque dimanche, mais nous voulons vivre quelque chose de grand avec toi, où ton esprit agit avec puissance. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble, frères et sœurs? On élève nos voix et on demande vraiment la grâce de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On est dans cette phase de prière, Seigneur. Peut-être qu'on a des manquements, peut-être qu'on a des lacunes, et c'est même certain, Seigneur. Mais on veut que tu descendes sur nos vies. On veut que tu nous parles. On veut que tu nous amènes plus loin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, viens remplir les vases que nous sommes. Viens sonder. Viens nous aider à nous remettre en question les uns les autres, Seigneur, pour avancer, Seigneur mon Dieu, dans cette vie, Seigneur mon Dieu, pour être l'Église que tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. Que la louange puisse émaner de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Que l'unité, Seigneur mon Dieu, se dégage. Que la joie de se retrouver ensemble, de discuter les uns avec les autres, Seigneur mon Dieu, soit notre quotidien, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi, Seigneur, et on déclare ce matin, tu es celui que nous voulons suivre. Alors descends sur nos vies. Descends sur nos vies. Et remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia.